cadre, qui est de dire on met un collège dans une ville et avant tout dans un quartier. Ensuite, un cadre éducatif serein. C'est important, un collège n'est pas un lycée, et on se doit, monsieur le maire, monsieur le conseiller général, bonsoir. Donc, il est important pour un collège, et monsieur le principal qui est ici, ou les gens qui sont enseignants le savent très bien, un collège doit, et comme une école primaire dans laquelle nous sommes, une école élémentaire, nous devons absolument garantir un espace serein, et on ne peut pas mettre, je dirais, directement dans la rue, on ne gère pas un lycée comme un collège, et donc il faut qu'il y ait des sas entre le parvis extérieur, le parvis intérieur, le hall et la cour de création. Donc il y a une pédagogie de l'entrée dans l'établissement pour que celui-ci respecte le principe de sérénité de l'enseignement et de l'éducation. Deuxièmement, troisième tendance qui est demandée de plus en plus, on a prévu dans ce programme, et ici à Aulnay et je dirais dans les autres collèges, une salle, un espace dédié aux parents, puisque ceux-ci participent en premier à l'éducation de leurs enfants dans le cadre scolaire et en dehors du cadre scolaire, et il est important qu'ils aient, donc dans le programme que vous verrez, il y a des locaux spécifiquement pour l'accueil des parents d'élèves. Des espaces adaptés aux collégiens, première question qui nous a été posée, quel sera le devenir du bâtiment en 2081? Quel enseignement en 2081, en 2050? Donc nous avons travaillé, nous, à la fois sur une petite contingence, on dit très clairement que plutôt les sixièmes, par rapport au poids du cartable, les habitudes, donc on proposera dans l'organisation des salles que les équipes de direction, et c'est leur responsabilité, puissent permettre aux sixièmes, dans un premier temps, d'être pour l'enseignement général dans la même salle, et ensuite, bien sûr, d'évoluer sur les matières techniques, et en cinquième, on trouve, je dirais, ce qu'on appelle le passage de salle en salle, sans de salle de spécialité. Mais également, je vais y revenir, au niveau de la conception, du collège, c'est-à-dire non, c'est avant. La modularité du bâtiment. En termes clairs, personne ne sait ce qui se passe. En moins de 10 ans, le numérique est arrivé clairement dans les bâtiments. Lorsque nous avons un bâtiment qui date des années 30, 40 et ainsi de suite, moderniser des bâtiments par rapport aux nouvelles technologies, moderniser un bâtiment par rapport à la communication, c'est vraiment engageur. Donc on a pris des paris techniques, on pourra répondre pour ceux qui sont spécialistes, mais on a clairement pris des paris, je dirais, sur pas de technique de pot-au-poutre, pour ceux qui connaissent, pour vraiment s'il y avait à faire évoluer dans un sens ou dans l'autre les salles de classe, leur dimension, leur organisation, de faire une évolution, parce que personne ne sait comment, de quelle durée sera l'enseignement des années plus tard, comment va-t-on apprendre dans l'école et en dehors de l'école, et donc ce 21e siècle, au moins, pose cette question-là, et nous avions ce pari-là. Restauration, nous avons, sous l'initiative des élus, la majorité depuis au moins plusieurs années, nous avons quasiment, et le Collège du Parc le sait très bien, quasiment, nous avons un engouement majeur, la politique tarifaire qui fait que le prix le plus élevé, 2 € par élève pour un repas, et le plus bas c'est 30 centimes. Nous avons plus que doublé en 4 ans le nombre de bipensionnaires, et aujourd'hui, il a fallu clairement travailler sur cet effet sociologique, extrêmement important, qui est dans la restauration. Les centres de ressources. Aujourd'hui, on a connu pour ma génération les bibliothèques municipales, c'était immensément important de pouvoir se cultiver, de prendre des livres gratuitement, de communiquer. Aujourd'hui, nous avions des CDI, et demain, on aura des centres de ressources dans lesquels l'élève, le collégien, même le jeune, qui en école primaire peut aller dans un coin de sa classe, travailler sur un ordinateur. Aujourd'hui, la notion de ressources éducatives, qu'on peut à la fois, bien sûr, fondamentalement avoir dans le rapport entre l'enseignant et l'enseigné, également, on peut l'avoir dans d'autres sources. Chacun ici sait très bien que quand on a une question à se poser, eh bien, on peut aller sur des sites internet, sur des connaissances par soi-même, et l'apprentissage des connaissances, même si les concepts, tout ce qu'on appelle la conceptualisation, on relèvera du médiateur qui est l'enseignant, mais les connaissances qui changent énormément. Je rappelle qu'en une année, on crée de la richesse intellectuelle sur la planète dans toutes les matières scientifiques et techniques. Donc ça, c'est aussi une conception plus large d'avoir un centre de ressources. Les nouvelles technologies, je m'excuse, j'excuse aussi Mathieu Notin, vice-président, qui n'a pas pu se libérer ce soir. C'est clair que le collège qui va être livré aura dans chaque salle au moins 15 ordinateurs ou certainement des tablettes en 2014, et la moitié des autres salles, un ordinateur ou une tablette par élève. Aujourd'hui, cet outil à disposition des enseignants, c'est eux qui jugeront dans les apprentissages à quel moment il faut le faire, à quel moment il ne faut pas le faire, à quel moment travailler en groupe, on travaille par groupe. Ça, c'est la totale liberté du monde enseignant, et il faut la respecter totalement. Mais le collège est totalement câblé, je dirais, et précaution de la part des élus, il n'y aura pas de Wi-Fi
dans les collèges que nous livrons. C'est une décision de précaution, c'est une décision assez rare dans les départements français, puisque nous avons conçu l'irrigation des fibres sur un système de 3 côtés, sur une salle de 4 côtés bien évidemment, mais sans système de Wi-Fi, puisque nous considérons qu'il faut être dans ce domaine-là peut-être un peu précautionneux, tant que nous n'avons pas des études plus avancées dans le domaine de la santé publique. Autre point, un collège respectueux de l'environnement. Je rappelle que nous sommes tenus réglementairement par le Grenelle 2 de l'environnement, c'est-à-dire une mare pédagogique, une aire de compostage, également dans les matériaux qui ont été construits par le constructeur ici Eiffage. Vous verrez par exemple que le mode de chauffage est une géothermie sur pieux, hein, donc c'est aussi terrasse végétalisée. Nous devons aujourd'hui imaginer que la principale des dépenses que nous, départements, avons dans les 120 collèges concerne les fluides, concerne la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, bon, en termes tels, on sait très bien que les limites des matières premières ont obligé, dans les calculs de compacité, dans les calculs énergétiques, d'absolument avoir des collèges qui répondent à ces exigences du XXIe siècle. Quels seront les moyens énergétiques et, en fin de compte, de permettre une véritable gestion la plus durable possible des ressources minières ou fossiles. Des espaces modulables, ben voilà, vous avez un collège à Aubervilliers, c'est des logements de fonction au dernier étage. C'est également aussi l'idée qu'un bâtiment public est un vrai acte politique. Ça a été dit à la fois par M. Guichalier et M. Chaussat, et M. le maire a aussi œuvré par rapport à ça. C'est un acte durable dans une cité, c'est un acte durable par rapport à l'environnement, mais nous-mêmes, je le redis, la modularité est nécessaire. Aujourd'hui, j'avais un débat la semaine dernière, aujourd'hui, nous n'avons pas prévu une salle en 3D, mais certainement avant le 4 décembre, le 4 avril, jeudi, à la société qui est là, nous devrons au moins, l'inspection vient nous faire savoir qu'il est clair qu'aujourd'hui, il faut au moins avoir, en 2014, une salle de sciences avec le 3D, parce que comprendre l'astronomie, comprendre la géométrie, lorsque vous avez une présentation en 3D, ça facilite pour certains élèves l'abstraction de la connaissance des choses. Donc on est obligé aussi de tenir compte de la modularité, de l'évolutivité des programmes. Pédagogie du patrimoine, chaque collège aura, de sa construction à sa livraison et au-delà, la volonté, nous livrerons auprès des équipes pédagogiques les bilans carbone, le partenariat, d'avoir un accès à tout l'ensemble économique. N'oublions pas qu'un collège, c'est une dépense publique. Lorsqu'il y a des dégradations, lorsqu'il y a des incivilités, les élèves peu souvent savent ce que ça coûte, les parents indirectement un petit peu après, mais nous souhaitons être extrêmement transparents avec le constructeur et l'architecte. Nous souhaitons livrer le maximum de documents concernant les phasages, la construction. Peut-être que des élèves seront intéressés par, en technologie, ce qu'on peut faire. Il y a des entreprises qui vont travailler, il y a d'autres gens qui vont travailler sur ce chantier. Dans les autres chantiers, c'est important de rapprocher le monde de l'entreprise, et nous avons prévu également, de par la majorité présidentielle, évidemment, de respecter des clauses d'insertion sociale, des clauses de 30% de travail fait par les PME, IPME. C'est un ensemble de critères qui ont fait qu'on a choisi l'entreprise qui est là aujourd'hui. Les raisons du 7e collège, ça a été dit par les intervenants, je n'y reviendrai pas. Il y a 2 raisons majeures, vous les voyez ici. De toute façon, s'il y a un collège qui est attendu, qui est espéré, c'est aussi parce qu'il y a des raisons à la fois démographiques et bien sûr, la population d'Aulnay augmente et il faut bien répondre à cette demande, qui est constatée d'ailleurs dans les écoles privées. Site d'implantation, je rappelle la règle du jeu. Le département n'a pas volonté à choisir l'emplacement plus près. Lui, son regard est un regard partagé avec les services de la commune, des communes. À quel endroit, dans quel endroit d'une commune il y a un boom démographique, à quel endroit il y a besoin de créer un établissement scolaire. C'est la situation très fine du quartier dans une ville ou de l'évolution des constructions qui permet de choisir un endroit. C'est un travail de concertation et c'est aussi un processus d'acquisition foncière. Je tiens à signaler que la mairie d'Aulnay fait partie, je ne dirais pas du top 10, mais du top 1, mais certainement les communes, et Aulnay a fait un effort considérable, puisqu'aujourd'hui le département a la grande gentillesse de demander aux communes d'amener le terrain. Ce qui fait que le terrain, bon, en général, on paye le collège, on paye le gymnase, mais on demande une participation parce que c'est aussi comme ça qu'en général, en France, on a un accord le plus intéressant possible entre les communes et, je dirais, les départements. Un petit film, Gilles? Ah, la technique me trahit. Bon, ben c'est très bien. Et alors, les points spécifiques du projet? Un des points spécifiques du projet, c'est le pôle collège ouvert, qui est une innovation qui a été créée dans les nouveaux programmes qu'on a mis au point. Pôle collège ouvert, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des locaux qui peuvent être utilisés par les associations, par la commune, par des gens extérieurs au collège, en dehors du temps scolaire. Il est facile de constater que les collèges sont utilisés la moitié de l'année, simplement, pas les week-ends, pas les vacances.
pas le soir bien naturellement, mais donc ces locaux peuvent être mis à disposition de groupes sportifs, de groupes théâtraux, de théâtre, ou différentes associations. Ici, c'est caractéristique, il y a deux parties spécifiques, il y a un pôle culturel et un pôle sportif. Le pôle culturel, c'est donc des locaux qui fonctionnent avec le collège en permanence, c'est-à-dire une salle polyvalente, une salle d'exposition, une salle de réunion pour les parents, on appelle maison des parents. Le pôle sportif, lui, comprend ici, spécialement dans ce site, un vrai gymnase, puisqu'effectivement, on détruit le gymnase, le petit gymnase qui était ici, on le reconstruit en grand, avec une surface d'un plateau de handball, plus un mur d'escalade, et puis les locaux techniques associés. Un plateau sportif extérieur, des pistes de course, l'ensemble étant accessible pour le gymnase depuis la rue de Toulouse, le plateau sportif depuis la rue du Havre, encore une fois en dehors des temps scolaires, aussi pour ne pas perturber le collège. Ce gymnase, bien sûr, sera partagé en usage avec le collège et les écoles qui utilisent déjà le gymnase existant. Et sur le pôle collège ouvert, donc il y a un accès direct depuis la rue de Bondy sans passer par le collège. Je pense que là, la ville trouvera des utilisations. C'est déjà fait. Voilà.